Bonjour, je vous propose de continuer avec moi la lecture et le commentaire du psaume 71 et j'espère, de le terminer puisque nous en arrivons au bout de ce psaume à partir du verset 21. Mais même si vous n'avez pas suivi le début, ce n'est pas très grave parce que dans ces psaumes, nous les lisons tellement en détail que chaque verset est en soi-même toute une prédication, tout un message et contient une infinité de richesses, de sens qui nous sont donnés. Ce psaume 71 est un psaume un peu curieux qui n'a pas de titre et qui simplement est considéré comme étant un psaume d'un homme à la fin de sa vie, ou même si vous n'êtes pas vieux, disons quelqu'un qui regarde en arrière sur son existence et qui loue Dieu, en effet, pour toute la fidélité que Dieu lui a donnée depuis sa naissance, nous dit-on, depuis le ventre de sa mère, comme dit le psaume, et jusqu'à ce jour-là, mais qui néanmoins se trouve parfois dans la difficulté et en but à des adversaires. Alors vous savez que quand les psaumes parlent d'adversaires, il ne faut pas forcément comprendre des adversaires humains, mais il faut comprendre l'adversité en général. Donc ce n'est pas que Dieu veuille détruire nos adversaires, détruire des humains, mais il détruit le mal qu'ils nous font éventuellement, et certains adversaires peuvent être pour nous une adversité morale, spirituelle ou psychologique. Et de même, ces adversaires, ces ennemis peuvent être aussi des pensées dangereuses, morbides, néfastes, qui nous font du mal, qui visent à nous déstabiliser, à nous détruire, à nous dégrader. Et donc nous voyons dans ce psaume la prière de cet homme-là qui oscille sans cesse entre la louange, le souvenir de cette présence de Dieu et en même temps cette difficulté qui reste présente. À partir du verset 10 ou 11, le psalmiste met à prier Dieu et on voit que petit à petit il arrive à reconstruire son existence, à reprendre le sujet de sa vie, de reprendre la manœuvre pour ne plus être simplement l'objet du mal qui lui est fait, mais pour redevenir le sujet justement de sa propre vie et pour être actif. Et tout cela se fait à la fois dans la demande à Dieu, dans la parole faite à Dieu plutôt, parce que finalement le psalmiste ne demande rien de très concret, il lui demande juste à Dieu de ne pas s'éloigner, d'être là, d'être présent avec lui. Et l'autre dimension de la prière, c'est bien sûr la louange, puisque le psalmiste n'arrête pas de reconnaître la grandeur qu'est en Dieu et de reconnaître toutes les merveilles qu'il y a dans sa vie. Et donc nous en arrivons au verset 21, que nous avions déjà un petit peu commencé, mais nous n'avions lu en fait que le premier mot, le verset 21, où le psalmiste dit « Accrois ma grandeur, console-moi encore et de nouveau, et moi je te louerai au son du luth pour ta fidélité, ô mon Dieu, je psalmodierai en ton honneur avec la harpe, Saint d'Israël. » Alors voilà ce qu'il en est, et nous avions vu la dernière fois que le verset 21 commence avec un mot que les massorètes, c'est-à-dire les savants qui ont mis en forme le texte hébreu vers le 8e, 9e ou 10e siècle, avaient isolé ce premier mot du verset 21, terev, c'est-à-dire augmente, accroît. Et j'avais dit que Dieu est justement vu comme celui qui augmente et qui accroît, et qui à partir de quelque chose de petit peut arriver à augmenter, à faire quelque chose de grand. Il dit terev gedulati, augmente ma grandeur. Et en effet, je crois que le psalmiste, c'est pas qu'il ait des vœux de grandeur, des souhaits de grandeur, mais c'est qu'il se sent tout petit en fait. Et c'est assez cohérent avec ce que l'on imagine. On dit en général que ce psaume aurait pu avoir été dit par David à la fin de sa vie. Et on sait que David se sentait évidemment pécheur parce qu'il avait commis un crime très grave avec Uri, la femme d'Uri, Bathsheba, et que là il souffrait à la fin de sa vie de la révolte d'Absalom, son fils. Et donc quand il dit « accrois ma grandeur », c'est pas qu'il se considère comme déjà très grand, c'est plutôt qu'il se considère justement comme tout petit. Et quand je suis tout petit, je demande à Dieu de me permettre de grandir. Accroître ma grandeur, c'est-à-dire justement fais-moi grandir. Et il n'y a rien de plus beau que de demander de pouvoir grandir, parce que cela veut dire que l'on se sent soi-même petit, mais que l'on a envie de progresser, envie de grandir, envie d'être meilleur et d'être plus proche de Dieu, autrement dit. Et donc, tu accrois ma grandeur. Et nous avions vu aussi que, contrairement à la traduction habituelle qui dit au verset 21 « accrois ma grandeur », le texte, lui, original, n'a pas du tout là d'impératif ou
ou de justif ou de quoi que ce soit, il dit simplement « tu accrois ma grandeur ». Donc c'est une confession de foi. Il sait que Dieu est celui qui le fait grandir, parce que Dieu est grand et qu'en s'appuyant dessus, il le fait grandir. Donc accrois ma grandeur, t'y sauve et tu retournes, tin ramuni, et tu me consoles. Alors ça vive, ça veut dire pas retourner, mais ça veut dire entourer. Et notre traduction que j'avais lue disait accrois ma grandeur et console-moi de nouveau. C'est drôle parce que effectivement il a traduit par tu retournes et tu me consoles. Ce tu retournes, il a traduit par de nouveau. Mais ça me semble pas très justifié de traduire ta sauve par de nouveau, parce que ça vive, ça veut dire tourner, entourer. Ça vient de sa vive qui veut dire être autour, de toutes parts, alentour. Donc il n'y a pas forcément la notion de nouveau, sauf que quand on fait un tour, on revient à son point de départ. Mais le texte ne dit pas « console-moi de nouveau ». Il dit « tu me fais grandir, tu accrois ma grandeur ». Ensuite « t'y sauve et tu m'entoures, tu entoures ». Et cette idée de Dieu qui est tout autour de moi, c'est une chose absolument merveilleuse, parce qu'on sait que Dieu est là, qu'il est devant, qu'il est derrière, qu'il est à droite, qu'il est à gauche. Je suis entièrement entouré d'une présence de grâce, de douceur et de bonté. Et donc tu m'entoures, tin ramuni, et tu me consoles. Nacham, ça veut dire consoler, et bizarrement ça veut dire aussi convertir. Convertir, c'est-à-dire changer d'état d'esprit, autrement dit, parce que quand quelqu'un, on le console, il change d'état d'esprit et il voit les choses autrement. Et donc, c'est pas simplement tu me consoles comme on console un enfant qui pleure en disant allons, allons, ce n'est rien. C'est que tu me fais changer d'état d'esprit. Tu me fais comprendre, voir les choses autrement. C'est vraiment de faire pénitence, je dirais, de changer d'état d'esprit et de voir les choses complètement autrement. C'est aussi bien sûr de l'ordre de la consolation. Et comme nous l'avions cité la dernière fois dans Ésaïe 40, où on trouve ce mot « consolez, consolez mon peuple, dites-lui que sa peine est payée et que le Dieu s'approche ». Et donc c'est « nachamu, nachamu, ami, consolez, consolez mon peuple » avec ce verbe « nacham ». Nacham, ça veut dire consoler, convertir, changer le regard que l'on a sur sa vie et sur les autres, et sur soi-même et sur les autres. Et donc tu m'entoures, tu m'entoures, tu me tournes aussi peut-être, et tu me permets de changer mon état d'esprit, de me consoler. Donc Dieu vraiment le change intérieurement, le renouvelle tout à fait intérieurement. Et au verset 22, le psalmiste continue en disant « Mes lèvres t'acclameront et moi aussi je te louerai au son du luth, vous disais-je. » Alors c'est ce qu'il dit. Il dit « Gam ani, et moi aussi, Odera, je te célèbre, Bikeli Nevel, dans un instrument de luth. » Alors là encore, on retrouve ce petit signe que j'aime tant, ce pasek. Il dit Gam ani, moi aussi. Et ensuite il dit donc Odera, je te loue, Bikelei, dans un instrument Nevel, dans un instrument de luth ou de harpe. Ce Gam ani qui est séparé du reste, ça veut dire et aussi moi. Alors et aussi moi quoi ? Eh bien et aussi moi, peut-être que du coup, moi aussi je suis capable d'aller entourer les autres, de faire grandir la grandeur des autres, de consoler les autres. Peut-être c'est ça. Tu me consoles et moi aussi. Peut-être je vais pouvoir consoler les autres. Ou moi aussi, je participe à cette œuvre. C'est-à-dire je ne suis pas que l'effet passif, je dirais, de l'action de Dieu qui vient me transformer, me renouveler. Mais moi aussi, je prends part à cette chose-là. Et donc j'y prends part et peut-être que moi aussi, je suis appelé à être le sujet de consolation et de renouvellement pour la vie des autres. Et donc, et moi aussi, mais là, le texte continue en disant « Odera, je célèbre ». Alors là encore, ma traduction ne peut pas s'empêcher de mettre au futur, mais il n'y a pas de raison, c'est un présent inaccompli, donc je te célèbre et je célébrerai. Moi aussi, je te célèbre. Il te célèbre Bekelei Nevel. Alors là, il faut regarder d'un peu plus près. Kali, c'est un instrument
C'est un instrument général qui n'est pas forcément pour faire de la musique d'ailleurs, ça peut aussi être une vaisselle. Ça vient de kala qui veut dire être complet, terminé, fini, quelque chose qui est fait. Donc c'est un objet fini, pourrions-nous dire. Et donc bikele dans une finition nevel et nevel, eh bien c'est un récipient creux. Donc on est encore dans un récipient, un instrument, une vaisselle, c'est un récipient creux, une outre, un vase de terre, et ça peut être aussi donc un luth, une harpe. Enfin, on peut penser qu'en tout cas, c'est donc un instrument qui a une caisse de résonance, puisque à l'origine, Nevel, c'est quelque chose de creux. Bon. Donc la harpe, ça va pas trop, parce qu'une harpe n'a pas une caisse de résonance qui est moins visible que sur un luth. Donc je pense que le mot luth est le meilleur. Nevel, on peut considérer que c'est un luth. Donc il dit « Tu me célébreras dans un instrument de luth ». Admettons. Ça peut se comprendre, mais parce que d'autant plus qu'après, il est question de la lyre, et il est question aussi de chanter, de psalmodier, donc on peut imaginer que finalement il le joue dans un instrument de luth. Et enfin, après il continue en disant « Amitera est ta vérité, Elohim, Azamra, je la chanterai le Ra pour toi, Bekinor sur la lyre, Kadosh Israël au sein d'Israël. » Et donc moi aussi je te célèbre dans un instrument de luth, ta vérité, mon Dieu, je psalmodie pour toi sur la lyre, Saint d'Israël. Oui, donc je suis d'accord, on peut effectivement voir là toutes ces façons différentes de louer Dieu, sur le luth, sur la lyre, dans le chant, etc. C'est-à-dire tout ce qui me permet d'exprimer quelque chose de musical, autrement dit, je l'utilise pour louer Dieu. Parce qu'en effet, la musique, alors Calvin n'aimait pas beaucoup la musique, il l'utilisait comme support pour la parole, mais n'imaginez pas dans le culte en tout cas une musique pure, sans parole. Mais là, il est question de musique, de luth, de harpe, de lyre, mais quand même avec la psalmodie au milieu. Elohai azamra lecha, je chanterai pour toi. Et quand on chante, zamar c'est chanter un chant, donc c'est chanter des paroles. Et avant on a le luth et après on a bekinor sur la lyre. Deux instruments de musique. Kinor, c'est la lyre, la harpe. Je ne sais pas, enfin ça vient d'une racine qui veut dire nasiller, faire un son particulier. Et donc on a deux instruments. Mais au centre, on a le chant. Autrement dit, je disais que Calvin n'aimait pas trop la musique, mais il faut lui donner une certaine place, mais effectivement, elle entoure le chant quand même, c'est-à-dire c'est quand même le chant qui est au centre. Et donc la musique n'est pas pure, parce que la musique, elle évoque des sentiments, des mouvements de l'âme, et elle permet certainement de dire des choses que la parole n'arrive pas toujours à dire. Donc la musique a évidemment sa place dans la louange, dans l'expression de son sentiment par rapport à Dieu, de beaucoup de choses. Mais néanmoins, elle est là pour encadrer une parole et ne doit pas, à mon avis, prendre trop d'autonomie par rapport à la parole, parce que le centre de tout ça, c'est quand même le chant de louange. Et donc la musique est au service du psaume et pas autonome en tout cas là-dedans. Et donc il le célèbre dans un chant de luth, dans un instrument de luth. Instrument, je vous ai dit, on peut le comprendre comme, parce qu'on a Bikele Nevel, pourquoi est-ce qu'il y a deux mots pour dire un instrument de luth? Kele, c'est la vaisselle, je vous ai dit, c'est un instrument, et Nevel, c'est le luth. C'est un instrument qui est creux, qui permet de faire quelque chose et qui permet d'être au service. Parce qu'en effet, la vaisselle, et on en parle beaucoup de la vaisselle sacrée d'ailleurs, dans le temple, il y a de la vaisselle qui sont des instruments, des choses au service de Dieu. Et donc c'est de mettre la musique, non pas justement comme autonome en quelque sorte, mais comme étant une vaisselle, comme une vaisselle au service, c'est-à-dire que ça sert à quelque chose. Donc la musique, le luth, est un instrument. Et j'aime bien cette idée d'instrument qui sert à faire quelque chose, en particulier à louer Dieu. Et il célèbre Imetera, ta vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et ce que je chante, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, là encore, je vais défendre Calvin, qui considérait que le chant devait être le chant de la parole de Dieu. On ne chante pas des cantiques n'importe quoi, on chante les psaumes. Pour Calvin, on chantait les psaumes.
Et pendant très longtemps, dans le protestantisme réformé, on a chanté les paroles des psaumes, et donc on chantait les textes de la Bible. En tout cas, on chante la vérité de Dieu et pas les états d'âme de celui qui compose un chant pour dire ce qu'il a sur la tête, dans la tête. Et donc ce qu'on chante, c'est la vérité de Dieu, la parole même de Dieu. Et ô mon Dieu, je le chante, je le psalmodierai pour toi. Bekinor, dans la lyre, donc, ou sur la lyre, mettons dans la lyre, Kedosh Israël, Saint d'Israël. Donc Dieu est le Saint d'Israël. Et vous voyez que là encore, on a une ouverture vers le collectif, c'est-à-dire qu'il ne dit pas mon Saint à moi, mon Dieu à moi, mais le Saint d'Israël. Et donc petit à petit, le psalmiste se trouve dans un milieu plus grand que lui et il s'ouvre sur les autres. On l'avait déjà vu dans un des versets qui précédait, avec le pluriel qui arrivait dans les verbes au verset 20, je crois, et que les savants massorètes n'avaient pas voulu. Ils avaient mis « tu me fais voir » et « tu me fais vivre ». Et dans le texte original, il y a « tu nous fais voir » et « tu nous fais vivre ». On voit progressivement arriver cette dimension collective. Et là, il voit que Dieu n'est pas simplement son Dieu à lui, mais il est le Saint d'Israël, c'est-à-dire de tout le peuple. Au verset 23, nous continuons ce chant de louange que nous avons au psaume 72, qui dit « Mes lèvres t'acclameront quand je psalmodierai en ton honneur, ainsi que mon âme que tu as libérée. » Et on a cela au verset 23. « Tiranena » Ranan, ça veut dire effectivement pousser des cris de joie. Pousser des cris de joie. Et donc, Tiranena, elle pousse des cris de joie, Shaftai. Mes lèvres poussent des cris de joie. Cris de joie. C'est pas rien, avant elles chantaient, elles ont dit la vérité de Dieu, et là, les lèvres, elles poussent des cris de joie, et d'exprimer sa joie, c'est quand même une très belle chose. Qui azamra lacha, quand ou parce que je psalmodie pour toi. Mes lèvres crient de joie, car je psalmodie pour toi. Mais là encore, vous savez, c'est un peu une marotte pour moi, mais ce qui, kaf, yod, qu'on trouve souvent dans les psaumes, que nos traducteurs mettent toujours par car, est très discutable parce qu'il ne désigne pas forcément une articulation logique, mais qui, ça veut dire oui, vraiment, assurément, j'affirme, j'assure. Et donc on n'est pas obligé de dire mes lèvres crient de joie parce que je psalmodie pour toi. On peut le dire, quand on psalmodie pour Dieu, on chante les psaumes pour Dieu, et du coup je suis plein de joie parce que chanter la louange de Dieu, chanter la parole, la vérité de Dieu me rend infiniment joyeux. Mais on peut simplement accoler les deux et dire mes lèvres elles crient de joie, oui, oui, azamra lecha, oui, je chante pour toi. On avait déjà tout à l'heure que, effectivement, Azamra Lecha, on l'avait déjà tout à l'heure, là, il se remet à chanter, et donc l'essentiel, c'est qu'à chaque fois, il chante pour Dieu. Et tout à l'heure, je vous avais dit, ce qui était important, c'est qu'il chantait pour Dieu la Emetecha, c'est-à-dire la vérité de Dieu, qu'on avait les instruments de chaque côté. Maintenant, on a cette confession de foi, Dieu est le Saint d'Israël, c'est quand même pas mal. De nouveau, ensuite, les lèvres crient de joie, et on redit Ki Azamra Lecha. Et je chante pour toi. Toujours ce chant, avec une parole, parce que c'est assez important, je crois, de retrouver des mots et des paroles dans notre relation à Dieu. Même si on fait ce qu'on peut et que parfois notre prière a du mal à exprimer des paroles, comme le dit l'Épître aux Romains, et nous ne savons pas que demander dans nos prières, mais l'Esprit intercède pour notre esprit par des soupirs inexprimables. Donc oui, il y a parfois des prières inarticulé, pourrais-je dire, et ça a été le cas ensuite d'ailleurs dans les débuts de la tradition chrétienne où il y avait ce parler en langue dont parle Paul, qui était une façon de prier par des mots inarticulés qui en fait n'avaient qu'un sens d'expression de sentiments du cœur, mais pas de choses intelligibles. Et donc, mes lèvres crient de joie, oui, je psalmodie pour toi. Et le verset 23 se conclut en disant « Venafshi asher padati » mon âme que tu as libérée. Et là, c'est effectivement la reconnaissance ultime de dire
que son âme a été libérée. Son âme a été libérée quand on est libre par rapport à quelqu'un. Le quelqu'un peut continuer d'exister, hein, il n'est pas détaché de toute origine de mal, mais il est libre. Et de se savoir libre, c'est de retrouver l'autonomie, la capacité de décider et donc de devenir sujet de sa vie, une fois de plus, et pas simplement objet. Et je crois que c'est toute la question de ce psaume, justement ses ennemis, ses adversités, qui le rendaient objet du mal. Quand on disait au début du psaume, tous ces gens qui parlent de moi et qui font des plans à mon égard, pour me nuire, bien sûr, il était l'objet de cette malveillance. Et là, il est libéré de cela, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui vient l'enfermer, ni dans des paroles négatives, ni lui imposer quoi que ce soit. Donc, tous ces adversaires, ou ces adversités plutôt, cessent d'avoir un effet prégnant sur lui, mais il redevient, le psalmiste, libre par rapport à cela. Donc, il y a peut-être toujours des adversaires qui sont là, mais ils ne l'asservissent plus et ne sont plus maîtres de lui. C'est lui qui redevient maître. Et il dit « Nafshi asher padati » mon âme que tu as libérée. Nefesh, c'est l'âme. Bon, ça veut dire aussi la vie, c'est l'être, enfin c'est compliqué à dire, c'est le principe de la vie. C'est-à-dire, Nefesh, c'est le principe vital. Et dans l'anthropologie biblique, tous les êtres vivants ont une âme. Les animaux aussi. La seule différence, dirais-je, en tant que chrétien, c'est que l'âme humaine est immortelle, alors que l'âme des animaux sauvages, en tout cas, est mortelle. L'âme est là tant qu'elle anime un corps, et quand le corps est mort, il n'y a plus d'âme. L'âme est le principe vital. Bon, voilà. Et donc, l'âme, c'est le principe de la vie. Donc, les traducteurs qui disent « tu as libéré ma vie », c'est un peu léger, parce que la vie n'est qu'un effet de l'âme. La vie n'est qu'un effet de l'âme. Et il libère, le cœur originel de ce qui est pour moi la source de ma propre vie. Donc c'est plus qu'il libère ma vie extérieurement, il me libère intérieurement, mon âme à l'intérieur, c'est-à-dire la racine, la source de ma vie, c'est ça qui est libéré. Et si la source de ma vie est libérée, elle devient jaillissante pour me donner une vie à foison. Et verset 24, enfin le dernier verset de ce psaume 71, et qui dit « Ma langue aussi tout le jour redira ta justice, car ils ont honte en rougissant ceux qui cherchent mon malheur. » Verset 24 commence en effet par « gam ». Gam, ça veut dire « et encore »,« et aussi ». Et donc « et aussi », le shoni, ma langue, kol hayom, tout le jour, terené, murmure, tzadekatecha, ta justice. Alors, chana, ça veut dire murmurer, enfin ça veut dire aussi, je dirais dire, je sais pas comment dire les louanges. Enfin c'est parler pour Dieu, c'est dire ces choses de Dieu que l'on dit un petit peu dans son cœur. C'est pas proclamer à haute voix, c'est vraiment la parole intime. Et donc il dit et également et aussi ma langue. Parce que tout à l'heure, on avait les lèvres, Shaphat, qui psalmodie pour toi. On a aussi la chaune, la langue, et Kolayom, toute la journée, elle murmure, Tzidkatera, ta justice. Cette justice de Dieu, on l'avait déjà vue à plusieurs reprises, comme n'étant pas le jugement qui envoie les bons au paradis, les mauvais en enfer, mais cette justice active de Dieu qui, d'abord, probablement me fait justice parce qu'il y a beaucoup d'injustice à mon égard et je crois que donc je n'ai pas besoin de me venger puisque Dieu lui-même rétablit la justice et Dieu rétablit l'opprimé dans son droit en quelque sorte, peut-être pas ici-bas sur terre mais en tout cas dans son cœur et en tout cas dans l'au-delà pourrions-nous dire. Mais je ne crois pas que ce ne soit que ça, parce que si Dieu devait vraiment rétablir la justice, peut-être que moi je devrais craindre parce que je mérite aussi beaucoup de punitions, pourrais-je dire. Donc j'espère que Dieu n'est pas juste au sens des hommes. Mais la justice de Dieu n'est pas une justice a posteriori qui juge ce qui a été fait, c'est une justice active qui rend juste, qui justifie. Donc la justice de Dieu est une justice active, parce que Dieu est toujours sujet de l'action et jamais succède à l'action.
quand Dieu dit que la lumière soit, il ne dit même pas que la lumière soit, il dit la lumière, elle est. Ce n'est pas quelque chose qu'il observe, il ne dit pas je remarque qu'il y a de la lumière, il dit la lumière, elle est. Et quand il dit la lumière, elle est, la lumière advient, la lumière est. Et donc quand Dieu dit tu es juste, ce n'est pas un jugement par rapport à ce que je suis, c'est qu'il me rend juste. Et donc Dieu me justifie. Et la justice, c'est que Dieu me rend juste, c'est-à-dire qu'il m'enlève la culpabilité et la honte. Donc oui, je suis pécheur et justifié. Ça, c'est le leitmotiv de Martin Luther, le réformateur, qui dit que finalement, une grande partie du message chrétien se résume par cette affirmation évangélique essentielle que l'homme est à la fois pécheur et justifié. Il est pécheur par sa nature et justifié par Dieu. Donc c'est Dieu qui me justifie et moi je ne me justifie pas moi-même. En tout cas, jamais dans ce psaume, David ne prétend se justifier lui-même. Il sait qu'il est pécheur et Nathan lui avait dit qu'il avait commis un péché extrêmement grave et que ça aurait des conséquences dramatiques. Et donc David ne dit pas au nom de ma justice, il s'adresse à la justice de Dieu parce que la justice de Dieu est beaucoup plus juste que nos injustices. Et donc il murmure sans arrêt la justice de Dieu qu'à la bonté infinie de ne pas me condamner tout simplement et de me laisser vivre et de m'accepter et de m'aimer. Et ça, je ne peux pas tout le jour le crier sur les toits, mais je peux le murmurer dans mon cœur et je peux le dire et sans cesse être reconnaissant à l'égard de Dieu. Et en effet, il dit « qui vauchent car ils ont honte » ou alors pas forcément car, je vous ai dit le « qui » peut-être simplement une affirmation, oui vraiment. Ils ont honte, qui apeurent et ils sont confus, mi bokeshei, ceux qui cherchent ra'ati, mon malheur. Alors, une fois de plus, ceux qui cherchent mon malheur, ce n'est pas des personnes forcément, mais le psaume se termine par ça en disant « Moi je murmure la justice de Dieu, et oui vraiment, tout ce qui était pour moi source de malheur, de mal, de destruction, de condamnation, de culpabilité, de dégradation de mon être, toutes ces choses-là, toutes ces pensées, toutes ces choses qui visaient à me déstabiliser, à me faire tomber, à me faire perdre confiance en moi, toutes ces choses-là, c'est elles qui sont dans la honte et dans la confusion. Et c'est elles qui sont réduites à rien et qui sont déconsidérées en quelque sorte. Et tout ce qui me cherchait du mal. Parce qu'en effet, on peut parfois se sentir coupable de choses et d'autres, mais la question c'est est-ce que les sentiments que j'ai, est-ce qu'ils me font du bien ou est-ce qu'ils me font du mal? Si ça me détruit, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Dieu cherche à nous convertir certainement, à nous inviter à faire le bien, voire à corriger le mal qu'on a pu faire aux autres, mais pas à nous faire du mal nous-mêmes. C'est-à-dire que le mal qui nous arriverait ne corrige en aucun cas le mal qu'on a pu faire à d'autres. Et donc au contraire, Dieu me convertit, on l'a vu, il change mon état d'âme, il me convertit, il me console aussi, et il me renouvelle, et il me relève, il me fait revivre. On avait ça quelques versets avant, il me ressuscite, il me relève, et tous ceux qui voulaient me détruire et m'humilier, c'est eux qui sont humiliés et qui sont réduits à rien. Donc ce psaume se termine, je dirais très bien, et on voyait que tout ce qui est source de mal n'est pas entièrement disparu, n'est pas annihilé. Il y a toujours des racines de mal, il y a toujours des sources d'épreuves, il y a toujours des choses qui sont difficiles, mais toutes ces choses-là, elles sont simplement réduites à la confusion et à la honte, c'est-à-dire à être rien et à être déconsidéré et à être traité par le mépris. Voilà, c'est ça. Donc ce qui est honteux, je le méprise. Et donc tout ça est réduit à très peu de choses, et il ne reste qu'une chose, c'est la louange de Dieu et la confiance dans ce Dieu dont je murmure, dont je chante la vérité en permanence, et que je murmure toute la journée dans mon cœur sa justice, c'est-à-dire la droiture de Dieu, sa volonté à mon égard et son absence de jugement à mon égard. Voilà, c'était le psaume 71, magnifique psaume de celui qui a une vision juste sur sa vie et qui est capable de faire confiance dans ce Dieu, avec à la fois cette foi extraordinaire, mais en même temps tout ce cheminement qui passe toujours un peu par des hauts et des bas, et qui finit par cette victoire extraordinaire du psalmiste qui loue en toute sa vie, toute sa journée la louange de Dieu, et qui sait que tout ce qui le menaçait est finalement réduit à être infiniment peu de choses. À bientôt pour de nouvelles lectures, et je vous souhaite de bonnes méditations et que tout ce psaume vous inspire. Au revoir.